va poursuivre avec la suite de la communication. Positive et non violente. La semaine dernière, on a parlé de la communication, de créer un espace. Il existe un langage que les couples les plus heureux seuls sont capables de dire, qu'ils maîtrisent. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une manière de parler qui transforme les conflits en opportunités, qui transforme les conflits en joie. Ce n'est pas le silence, je me tais, mais c'est une forme de communication non violente. On peut communiquer, oui, on peut communiquer sans être violent. Trop souvent dans la dispute, on utilise souvent des mots qui peuvent détruire l'autre. Tu ne fais jamais rien, tu es toujours en retard, tu es toujours comme ça, c'est de ta faute. On est accusateur, on commence à accuser l'autre, on les juge. Et c'est toutes ces accusations qui font que l'autre se met sur la défensive et qui viennent faire taire le dialogue, viennent tuer le dialogue qui existe au sein du couple. Être en train d'accuser tout le temps, accuser tout le temps, accuser tout le temps. Ça devrait changer. Ça devrait changer. C'est facile d'accuser l'autre, vraiment facile. Je prends l'exemple d'une femme. Nous, c'est les femmes. On voit la vaisselle sale dans l'évier. Au lieu de dire, tu laisses toujours les choses traîner, tu ne sais pas, tu ne peux pas. Franchement, il faut verbaliser. Je me sens souvent dépassée quand je vois ceci. Exprime ton besoin, exprime ton insatisfaction. Tu peux simplement dire, chérie, écoute, j'ai besoin d'aide. Je veux que tu m'aides. Au lieu de dire, tu ne m'aides jamais. Sois clair dans ta demande. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Au lieu de l'accuser. Allons dans la demande claire. Allons dans la demande claire. Je pense que cela sera plus bénéfique dans la façon de communiquer. Ça peut paraître difficile au début, mais en le faisant, on va se rendre compte que cela crée un espace où chacun peut s'exprimer sans agresser l'autre. Et communiquer, je dirais, avec respect, avec empathie aussi. Oui, c'est ça la communication. Donc, j'espère que tu vas commencer à l'appliquer. Et tu sais, j'aime bien des retours en commentaire. Merci.